Dans un discours tenu devant les Chevaliers de la Plume ce vendredi 9 avril 2021, le rapporteur de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, l'honorable Cyril Kimpouawel Moukalayi, dit avoir atteint la majorité parlementaire acquise au président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, pour gouverner cet immense pays d'Afrique centrale. Entouré des 12 députés sur un total de 25 députés qui compte l'Assemblée provinciale du Tanganyika, le rapporteur invite ses collègues qui traîneraient les pas d'emboîter les pas de leurs collègues pour l'émergence de ce grand Tanganyika. Nous voici réunis pour mettre au point la situation actuelle qui prévaut à l'Assemblée provinciale du Tanganyika, notre Assemblée provinciale. Nous sommes ici réunis en tant que députés au sein de la nouvelle majorité parlementaire qui prône l'union sacrée de la nation, vision du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, chef de l'État. Nous saluons d'abord d'entrée de jeu le courage des honorables députés que voici, les héros dans l'ombre qui vont réellement sauver la province contre toute forme d'intimidation. Nous sommes ici avec le bureau de l'Assemblée provinciale. Moi-même, je suis rapporteur de l'Assemblée provinciale. Nous avons le rapporteur adjoint et Madame le questeur. Nous vous réunissons pour vous donner les points de l'avancement des choses au niveau de l'Assemblée provinciale. Au jour d'aujourd'hui, l'Assemblée provinciale a encaissé 2 pétitions du président et celle de l'honorable vice-président. Les 2 pétitions étaient entrées depuis le 29 mars 2021, la veille de la rentrée de la session de mars. Et selon le règlement intérieur, à son article 24, alinéa 4, le membre du bureau incriminé quitte normalement ses fonctions et répond dans un débat contradictoire à la plénière des griefs qui lui sont adressés et au bout d'un vote qui va sanctionner les débats contradictoires, il peut ou ne pas retrouver son poste. Pour l'instant, nous sommes encore au début de la procédure, c'est-à-dire le président et le vice-président ayant été frappés par les pétitions, normalement ils quittent leurs fonctions et le bureau ou l'Assemblée provinciale doit continuer à travailler selon l'esprit du règlement intérieur en son article 32, alinéa 28, qui dit qu'à l'absence du président et du vice-président, c'est le rapporteur qui convoque la séance plénière en concertation avec les 2 autres membres du bureau, j'ai cité l'honorable rapporteur adjoint et l'honorable questeur. Alors, nous en sommes là aujourd'hui. Nous voulons rassurer le peuple du Tanganyika qui nous a élus, que nous allons travailler dans l'esprit du respect strict des lois de la République et le respect strict du règlement intérieur qui nous régit, qui est notre Bible à l'Assemblée provinciale. Et nous voulons ici faire savoir aux uns et aux autres que notre démarche, c'est une démarche de paix et non pas une démarche de confrontation. Il s'est rappelé que le vice-rapporteur ainsi que le questeur ont félicité le chef de l'État pour sa vision, tout en réaffirmant leur engagement à défendre les intérêts du peuple qui les a mandatés. Ces 13 députés membres de l'Union sacrée se disent déterminés de soutenir et d'accompagner la vision du chef de l'État congolais de rassembler les Congolais dans l'Union sacrée et pour le développement.